Salut tout le monde! Alors, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est encore possible de chiner des objets anciens et jolis, de faire des belles trouvailles pour pas cher? Est-ce que c'est encore possible de trouver des petites merveilles à quelques euros? Alors, pour répondre à cette question, je vous propose de faire le bilan du mois de mai des trouvailles à moins de 5 euros. Voilà, il n'y a pas tout, mais il y a pas mal de choses là. Et donc on démarre tout de suite par la vaisselle et le verre avec ce petit pichet de Sarreguemines, hop, années 70, super vintage, vachement sympa, un peu petit, mais voilà, moi j'imagine bien ça pour servir du rosé dans un petit repas en tête à tête l'été, ça peut être très sympa. Sur une terrasse, donc le décor est vachement marqué, vintage, très coloré, très sympa. 3 euros, c'est cool. Après, des saladiers années 50, des petits saladiers, mais années 50, 25 centimes chacun, donc sympa pour servir des salades, pareil, avec les beaux jours qui arrivent, c'est cool. Après, alors ça, c'est vraiment sympa, hop, c'est une bouteille. Alors comme ça, elle ressemble à une bouteille de vin ordinaire, mais en fait, c'est une bouteille 18e, du 18e siècle. Alors comment on les reconnaît? C'est le fond de la bouteille là, qui est, vous voyez, très renflé là, très proéminent, vraiment très profond. Il n'y a pas de marquage au fond. Le verre est très épais. La couleur du verre aussi est particulière. Elle est assez mate, assez foncée, assez opaque. Et le test ultime, hop, c'est que la bouteille, elle penche. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, la bouteille, elle est de travers. Et elle est de travers parce que, en fait, comme c'est des bouteilles qui sont soufflées, quand les gars avaient fini de souffler leur bouteille, ils la posaient. Et le verre était encore très chaud, encore un peu fondu. Et donc la bouteille avait tendance à s'affaisser. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique des vieilles bouteilles soufflées du 18e. Donc ça, c'est cool. Après, on a une magnifique petite bouteille Barbe à Papa. Bon, c'est pas très vieux, mais quand vous mettez du jus de pamplemousse, ça fait Barbe à Papa. Et puis sinon, si vous mettez un autre jus, ça peut faire barbouille, enfin ouais, barbidule, tout ça, barbidule. Donc c'est cool, c'est sympa. Après, on a des verres. Alors là, les verres, j'en ai 4. Et en fait, c'est des verres années 30, style bistrot, un peu. Et donc, je les ai eus pour 3 euros, les 4. Donc, c'est des verres qui ont un siècle, hein, quand même. Et qui sont... bah, c'est moins cher que les verres modernes, en fait. Donc, il n'y a pas de raison de se priver. Parce que c'est vraiment agréable de boire dans des vieux verres épais comme ça. Donc ça, c'est des jolis verres à années 30. Après, derrière, alors le verre, ça c'est un verre absinthe, mais je l'avais acheté il y a longtemps. Mais ça, c'est une cuillère à absinthe. Donc je l'ai acheté 4 euros. Et en fait, j'ai mis le verre, comme ça vous pouvez voir que ça se posait comme ça avec le petit décroché ici. Et là, on mettait un sucre et puis on versait l'absinthe ou on versait l'eau qui se diluait dans l'absinthe. Enfin, il y a tout un rituel en fait, hein. Donc ça rappelle vraiment, ça c'est Rimbaud, Verlaine, Baudelaire. Je crois il a appartenu à Baudelaire celui-là, me semble-t-il. Enfin en tout cas j'ai envie de le croire. Et donc ça date de la fin du 19e, puisque l'absinthe a été interdite au tout début de la guerre de 14, il me semble.
Donc c'est vraiment un objet hyper typique, hyper caractéristique de l'époque 19e, de la littérature, de tout ça, quoi. Voilà. Après, un super verre Astérix. Astérix chez les Bretons. Et en fait, c'est un verre à moutarde et il est de 1968. Donc vintage, super vintage. Sympa. Donc voilà, on en a fini avec la vaisselle, avec les verres. Donc vous voyez que là, pour l'instant, le bilan est plutôt sympa avec plein de belles trouvailles pour vraiment des queues de cerises. Après, on a un outil qui s'appelle, je crois, une goyarde. Et c'est un outil pour tailler les arbres, hein, les branches et tout ça. 5 €. Il n'est pas tout jeune, hein. Il est vraiment sympa avec son manche en cuir. En fait, au début, je croyais que c'était un instrument de la guerre de 14 éventuellement. Mais non, en fait, c'est juste un outil agricole classique. Mais voilà, d'avant-guerre, quoi, hein, de la première moitié du 20e, je pense. Donc sympa. Après, alors, on va se diriger dans l'exotisme avec pas mal d'art, un peu d'art premier, tout ça, d'ethnographie, parce que j'adore ça. Simplement ici, une petite boîte japonaise ou chinoise, je sais pas, en porcelaine, super mignonne. Il y a un reste de marquage, mais vraiment très très effacé. Et alors je la trouve vraiment hyper délicate. Je crois que c'est une mésange là qu'il y a dessus, je sais pas trop, j'en sais rien. Mais c'est super mignon. 2 €. Donc ça, c'est quand même super chouette. Un bel objet asiatique, bon, qui est peut-être voilà, hein, de la déco, pas vieille, tout ça, mais c'est quand même mignon, quoi. C'est pas à la main, c'est chouette. Après, on arrive dans l'art premier et l'art, ouais, puis les objets un peu exotiques, avec cette statuette que j'adore. Je pense qu'elle est authentique. Je pense pas que ce soit une reproduction. Et donc c'est une statue du Burkina Faso. C'est le style très typique des poupées Bateba, donc de la population Lobi, qui habite au Burkina Faso, à la limite avec le Ghana. On reconnaît le style avec un visage très écrasé, un peu très arrondi, et des grandes arcades comme ça, sourcilières. Euh, je pense que c'est une vraie. Les scarifications autour du nombril. Euh, et je pense qu'elle a été vernie en fait, parce qu'elle est hyper brillante. Et c'est pas une patine d'origine, ça. Alors c'est ce qui m'embête un peu, mais je pense qu'elle a dû simplement être vernie. Et en réalité, je pense qu'elle est vraie, quoi. Elle est super jolie, donc hyper digne, hyper profonde. Donc pour moi, elle est authentique et je l'ai acheté 3 €. Donc c'est cool, c'est vraiment super. Quand on a la chance de trouver des beaux objets comme ça à ces prix-là, c'est vraiment sympa. Alors après, on passe à des objets plus utilitaires. Donc ça, c'est un pot africain, donc d'Afrique de l'Est. Il n'est pas tout jeune, hein. Vous voyez, il est complètement fendu à plusieurs endroits. Là, on voit le bec verseur qui est quand même taillé dans la masse du bois. Donc il faut comprendre que en fait, cet objet-là, c'est un objet monoxyle, c'est-à-dire qu'il est fait d'un seul morceau de bois qui a été évidé. Donc c'est un boulot incroyable, hein. C'est un boulot incroyable. Bon, il est super abîmé, mais bon, parce qu'il accuse son âge, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être après la guerre, mais juste après, quoi. C'est vraiment un bel objet qui servait à transporter le beurre ou le lait. Donc super bel objet pour, je sais plus, 3-4 €.
Ouais, c'est vraiment chouette. Avec la petite sangle en cuir. Ouais, c'est un objet typique, hein. Typique peut-être du Kenya, voilà, de cette région, de ces régions d'Afrique de l'Est. Kenya, sans doute. Après, deux instruments de musique. Alors, des sonnailles de danse. Donc c'est super sympa ça, parce qu'en fait, c'était accroché à la cheville des danseurs africains. Et vous voyez que le cuir, il est pas jeune, hein. Bon, il y a beaucoup de métal. Alors, c'est pas très vieux, parce que le métal, ça valait quand même très cher avant. En Afrique, c'était pas très très courant, donc il fallait le fabriquer et tout, donc ça coûtait cher. Mais ouais, c'est après la guerre, mais c'est quand même des vrais sonnailles qu'on servit, quoi, qu'on servit aux danses traditionnelles africaines. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça, pareil, moins de 5 euros, c'est vraiment chouette. Et il y avait dans le même lot, bah, un peu le même principe en fait, sauf que ça, je pense que c'est peut-être plutôt un bracelet ou ouais, c'est peut-être un truc qu'on a attaché à la cheville aussi. Et c'est la même chose, c'est une clochette qui est faite dans un morceau de corne, je pense, de chèvre. Donc ça se rapproche de cet objet-là. Bon, avant de finir, je voulais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés. On a dépassé les 100 abonnés. Et s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. C'est hyper encourageant, ça me pousse à faire d'autres vidéos. Donc merci infiniment aux abonnés et merci d'avance à tous ceux qui vont s'abonner. Et on finit avec un peu de lecture, avec Le Petit Monde de Don Camillo, édition de 1952, de Giovanni Guareschi. Et c'est super. Très très bon bouquin que j'ai complètement découvert. Alors c'est ça qui est bien quand on chine des vieux bouquins, c'est qu'on lit des trucs qu'on n'aurait jamais eu l'idée de lire. Et donc bah, tout le monde connaît le film avec Fernandel, qui est pas mal hein, en fait, qui est pas mal. Et il a le remake aussi avec Terence Hill, de Terence Hill d'ailleurs, qui date du début des années 80, qui est très sympa aussi. Mais je crois qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire le bouquin, et en fait, il est vachement bien. Ça nous plonge vraiment dans l'Italie des années, de juste l'après-guerre, des années 47, 46, 47, et avec les rivalités entre les communistes et les conservateurs, on va dire, et dans un petit monde rigolo, tendre, un peu brutal quand même, s'ils n'arrêtent pas de se taper dessus, mais tendre en même temps, donc c'est sympa. Et voilà. Et puis Gareski, c'est un mec qui est intéressant, en fait, il a été déporté pendant la guerre, donc voilà, il a une expérience de la vie qui est quand même lourde. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Eh ben, ce qu'on peut conclure, c'est que si on cherche, on peut trouver encore des petits trésors à pas cher, hein, hyper divers, intéressants, utiles aussi, parce que on peut boire hein, dans les verres des années 30 ou des années 60. Et donc voilà, il y a des trésors partout. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!